7h36, bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Adrien Gindre. Les syndicats appellent donc à la mobilisation. Aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers de personnes attendues dans la rue. Déjà de premiers incidents, on va en parler dans un instant. D'abord, un chiffre. À partir de combien de manifestants cette journée sera pour vous un succès ? Écoutez, je ne suis pas là pour des pronostics. En fait, je crois comprendre, y compris que Bruno Retailleau considère que c'est un moment qui va être un moment très important. Des mobilisations massives. Avec la perspective du million de manifestants. Avec la perspective d'un million de manifestants, ce qui correspond aussi à ce qu'est l'exaspération dans ce pays. Avec des Françaises et des Français qui ont le sentiment d'avoir voté, d'avoir déjà manifesté et de n'avoir jamais été entendus. Et qui donc là cherchent à créer un rapport de force avec le gouvernement en lui disant le gouvernement Bayrou est tombé, le plan Bayrou doit tomber intégralement et il faut maintenant chercher une autre voie. Je le disais, dès ce matin, on a vu des tentatives de blocage de dépôts de bus, d'autoroutes, en ce moment même d'ailleurs. Est-ce que vous condamnez le recours au blocage ? Oui, je pense que ce n'est pas utile de bloquer. L'objectif ce matin, c'est de faire comprendre au gouvernement ce qu'il doit comprendre, c'est-à-dire qu'il faut maintenant rendre du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Il faut en finir avec cette punition collective qui leur est infligée. Mais évidemment, à chaque fois qu'on est dans la dégradation, à chaque fois qu'on donne le sentiment qu'on est sur la recherche du chaos, on aide en réalité le gouvernement à mépriser ce mouvement. Et donc, je souhaite effectivement que les choses se passent dans le calme et dans la paix civile. Il y a une nuance, il y a des incidents possibles, redoutés, mais un blocage. Les forces de l'ordre ont raison de débloquer les points de blocage ? Ou est-ce qu'on doit considérer que c'est un acte qui est légitime dans une journée de mobilisation comme celle-ci ? Bon, ça dépend ce qu'on entend. Enfin, ça dépend de la façon dont c'est organisé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des dépôts de bus, autoroutes, ce genre de choses. Quand il y a des piquets de grève, c'est parfaitement légitime. Et ça a toujours existé et ça fait partie du mode de revendication qu'on doit accepter. En revanche, quand il y a une manifestation violente, quand il y a la volonté de bloquer par des moyens qui sont des moyens violents, et effectivement, c'est condamnable. Sur le fond, hier, vous avez vu le Premier ministre, vous êtes allé le rencontrer. Est-ce qu'on s'est rapproché ou éloigné de la censure avec ce rendez-vous ? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. En réalité, c'était très compliqué. C'était un premier rendez-vous, une prise de contact. Et le Premier ministre a donné le sentiment de ne pas encore savoir vraiment dans quelle direction il voulait aller. Mais donc, s'il vote il n'a fermé aucune porte, il n'en a ouvert aucune. Si le vote avait lieu aujourd'hui, vous seriez dans une censure ou dans une non-censure du gouvernement ? Si on devait voter aujourd'hui, je ne sais pas d'ailleurs très bien sur quoi on voterait, mais vraisemblablement, on voterait la censure parce qu'en réalité, il n'y a eu aucune avancée. Et donc, ce que nous souhaitons, nous, c'est faire en sorte, ce que j'ai dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il y ait une autre voie qui soit ouverte, qu'on arrête de considérer que la classe moyenne, les classes populaires doivent être celles qui doivent être pénalisées et aller chercher l'argent là où il se trouve et faire en sorte à la fois de réduire le déficit, mais en piochant dans la poche de ceux qui le peuvent, et en même temps de relancer l'activité et suspendre à minima la réforme des retraites et même aller vers son abrogation. Comment on fait ça ? En arrivant à Matignon hier, vous avez tweeté pas de négociation. Donc pas de négociation ni maintenant ni plus tard. Il n'y a pas de négociation avec le gouvernement. Non, là il n'y a pas de négociation pour l'instant. Il y avait une entrevue qui a été organisée. Mais donc il y en aura demain ? On verra. Ce que j'ai demandé hier au Premier ministre, c'est de nous dire quels sont les grands équilibres auxquels il veut parvenir. Je ne veux pas qu'on rentre dans la technique à ce stade. Je veux simplement comprendre quelle est la vision qu'il porte. Est-ce qu'il est favorable à l'idée qu'on peut à la fois faire baisser le déficit, mais sans toucher aux classes moyennes et aux classes populaires ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce n'est pas le cas ? Qui paye en réalité ? Et ensuite, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour la relance de l'investissement ? Je pense notamment au logement, je pense au transport décarboné, je pense à la rénovation énergétique. Vous avez cité Olivier Faure. Ces secteurs qui ont besoin d'être entraînés pour créer en fait de nouvelles odysseys industrielles et faire en sorte que nous puissions à la fois remettre de l'oxygène dans notre économie, en même temps faire en sorte de lutter contre le réchauffement climatique. Vous avez cité la réforme des retraites. C'est un très bon exemple, c'est l'un des totems de l'action d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça, précisément, ça fait partie des objectifs comme un scalp ? Est-ce que l'objectif, c'est de faire mal, comme on le lit parfois ces derniers jours, au bilan d'Emmanuel Macron pour montrer que vous avez obtenu un symbole ?
Mais moi, je ne cherche pas à faire mal à Emmanuel Macron, je cherche à ce qu'on fasse moins mal aux Français. Et c'est quand même pas tout à fait la même chose. Le problème, c'est que vous savez très bien que sur cette question spécifique des retraites, il y a une question de réparation démocratique. Vous avez là un président qui a été contesté pendant des mois et des mois dans les rues, qui a ensuite bâillonné le Parlement et fait passer cette réforme au 49-3. Il a été ensuite battu aux élections européennes, puis il a été battu aux élections législatives, notamment sur cette base-là. Et donc, il est temps qu'il comprenne et que, effectivement, cette réforme doit être abrogée. Et donc, il serait légitime que, par exemple, le Premier ministre dise « je m'en remets au Parlement et si le Parlement vote l'abrogation de la loi Borne, je m'y soumettrai ». Sur ce sujet, comme sur la taxe Zuckman sur les patrimoines dont on parle depuis plusieurs jours, c'est binaire, c'est-à-dire il le fait, il est sauvé, il ne le fait pas, il est censuré? Moi, je cherche un rendement, c'est-à-dire je cherche à ce qu'on puisse réduire le déficit sans passer par la case ponction sur les classes moyennes et populaires. Et donc, effectivement, si demain, il arrive à accéder à cette demande et qu'il comprend que la crise de la dette que nous connaissons aujourd'hui est une crise non pas de la dépense, elles sont stables depuis 8 ans. Il n'y a pas de problème de dépenses qui auraient cru au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin de réduire les dépenses de votre point de vue. Ça ne fait pas partie de l'équation. On ne se dit pas qu'il faudra faire des économies sur le budget de l'État ou autre dans cette discussion. Il y a certainement des économies à faire sur le budget de l'État, c'est une évidence. Mais enfin, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il faut faire en reprenant des recettes sur ceux qui ont beaucoup profité de toutes les crises et qui ont profité. Imaginez quand même que s'agissant des milliardaires, ils ont vu les 500 familles les plus riches de France, il n'y a pas que des milliardaires, ils ont vu leur patrimoine doubler en 8 ans. Ils sont passés de 600 milliards d'euros à 1200 milliards d'euros. Et il faudrait que maintenant, on vienne dire à ceux qui ont tellement de mal à finir leur fin de mois que c'est sur eux qu'on va prendre l'argent pour rembourser une dette dont ils ne sont pas responsables. Comprenez que la colère puisse monter au nez de beaucoup. Ça fait plusieurs jours que la taxe Zuckman est désossée dans tous les sens. Aujourd'hui encore, peu importe les mises en garde d'Arthur Mensch, par exemple de Mistral AI, qui dit « moi, j'aurai pas la trésorerie pour payer », peu importe l'exemple norvégien qui nous montre que des millionnaires ont quitté le pays, vous continuez de défendre envers et contre tout cette taxe, dans cette forme-là. Vous savez très bien d'abord que, y compris le Conseil d'analyse économique, qui travaille pour le gouvernement, a fait la démonstration que l'exil fiscal était absolument minoritaire, qu'il ne toucherait quasiment pas l'économie française. Et ensuite, sur l'affaire Mistral, qui est le seul exemple qui est donné, qui est en gros une start-up. C'est quand même un bon exemple. C'est un bon exemple. Mais il y a des solutions pour cela. On peut très bien considérer que pour ce qui est une licorne, pour que les gens comprennent, il s'agit d'une entreprise qui donc, est en pleine croissance et qui ne génère pas encore de bénéfices, eh bien, on peut très bien accepter avec l'administration fiscale de planifier sur la durée cette imposition parce que Mistral, un jour, va gagner beaucoup d'argent. Et ses propriétaires aussi. Et donc, on peut rattraper l'argent plus tard. On peut très bien différer le paiement, on peut très bien aussi demander à ce que le paiement se fasse en action. Bref, il y a 1000 formules possibles et ce n'est pas possible de dire que les riches ne peuvent pas payer parce qu'il y aurait une licorne qui ne serait pas facilement imposable dans les premières années. Olivier Faure, je voudrais également évoquer votre proposition pour lundi prochain. À l'occasion de la conférence de l'ONU sur la reconnaissance de la Palestine, vous proposez d'accrocher le drapeau palestinien au fronton des mairies. Bon, ça vous a valu des critiques, notamment de Bruno Retailleau, mais aussi une polémique sur le réseau social X, lundi étant aussi le soir du Nouvel An juif. Vous avez répondu à une interpellation de la manière suivante. Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le Nouvel An juif et l'an 1 de l'État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort. Si c'était à refaire, vous l'écririez de la même manière, il n'y a aucun regret? Mais je m'adressais à un activiste sur les réseaux sociaux. Peut-être aurais-je dû m'épargner cette réponse à cet homme qui en permanence harcèle sur les réseaux sociaux. Et je lui répondais à lui et non pas au monde des Français juifs ou au monde juif. Vous avez même heurté Jérôme Guedj, qui est l'un de vos députés. Oui, enfin Jérôme Guedj, avec moi, il a quand même une certaine facilité à... Enfin, si vous lisez l'interview qu'il a donnée, elle est honteuse. Laissez penser un seul instant que je puisse, moi, avoir la moindre pensée antisémite, c'est une folie furieuse. L'un de vos propres députés tient des propos honteux envers vous. Oui, absolument. C'était honteux et d'ailleurs, le matin même, nous nous sommes accrochés au groupe socialiste parce qu'effectivement, il avait déjà commencé à ambiancer et je voyais bien ce qu'il allait faire, c'est-à-dire instrumentaliser cet échange sur les réseaux sociaux pour en faire un élément de construction personnelle. Et donc, je trouve là effectivement qu'il y a quand même matière à redire. Et ce que je vous dis ce matin, c'est que si j'ai demandé à ce que le drapeau palestinien soit accroché, qu'il pavoise les mairies françaises le 22 septembre, c'est simplement parce que c'est le jour
où le président de la République va commettre un geste qui est extrêmement puissant, fort, puisqu'il va reconnaître au nom du peuple français l'État de Palestine, et que ça doit être interprété par le gouvernement d'extrême droite israélien, non pas comme la volonté d'un homme seul, mais comme celui d'un peuple entier qui demande effectivement à la fois une solution à 2 États et un cessez-le-feu qui permettent de libérer les otages et qui permettent de faire en sorte que demain, eh bien, la paix puisse advenir dans cette région du monde qui malheureusement vit depuis trop longtemps dans la guerre. Merci Olivier Faure, merci Adrien.